Vous savez tous qu'en Amérique, il y a une fête qui s'appelle Thanksgiving et que cette fête, nous ne l'avons pas en Europe, ou très peu, seulement les personnes qui viennent d'Amérique. Alors moi, j'ai la chance d'avoir posé la question à une Canadienne, et pas n'importe quelle Canadienne parce que vous la connaissez déjà, c'est Marie-Claude Pronovost. Et si vous vous souvenez bien, on l'avait rencontrée pour le Convoi de la Liberté. Et donc, je lui ai posé la question, est-ce qu'au Canada, on fête Thanksgiving et comment est-ce qu'on procède pour faire cette fête? Et vous allez voir que sa réponse est assez surprenante parce qu'elle m'a dit, bah non, je vais lui laisser dire. Bonjour Marie-Claude, tu vas bien? Oui, bonjour, merci, bonjour à tous. Au Canada, oui, on fête le Thanksgiving, mais ce n'est pas aussi important que le Thanksgiving américain des États-Unis. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer. Je résumais, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai résumé, on va parler du Thanksgiving américain, c'est-à-dire des États-Unis. On va parler du Thanksgiving du Canada anglais et ensuite de l'Action de grâce du Québec. Évidemment, vous allez dire, le Québec fait partie du Canada. Vous avez raison. Souvent on sépare le Québec du reste du Canada, c'est qu'il y a parfois des différences. Ces différences-là sont vraiment vieilles, ça date de l'ancien monde, comme on dirait, quand les Européens ont colonisé le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique. On sait que les Anglais protestants et les Français catholiques se disputaient les royaumes. C'était deux grands royaumes qui voulaient toujours plus et avoir toujours plus de colonies. C'est de là, c'est vraiment la langue et la religion qui séparent les deux. Aux États-Unis, le Thanksgiving, c'est le 4e jeudi de novembre, cette année, jeudi 24 novembre 2022. Et au Canada, c'est toujours le 2e lundi d'octobre, cette année, le 10 octobre 2022. La tradition, c'est de rendre grâce à Dieu pour les récoltes faites durant l'été et également pour remercier Dieu des faveurs accordées durant l'année. Aux États-Unis, la tradition, c'est de rendre grâce pour les récoltes faites durant l'été. Le premier Thanksgiving aurait été célébré en 1621, 3 jours de fête décrétés par le gouverneur de l'époque. L'histoire, 2 versions. Je commence par la première qui n'est pas très glorieuse, c'est que les colons anglais, ils venaient d'Angleterre, qui ont colonisé les États-Unis, auraient pris la terre des Autochtones. Il y avait déjà des gens qui vivaient sur cette terre-là. Ils auraient exterminé et pris leur terre et auraient remercié Dieu pour dire « On est arrivé à bon port, vous nous avez permis de prendre d'excellentes terres. » Alors, ce n'est pas très glorieux. L'autre version qu'on apprend plus à l'école, il y avait environ une centaine de colons qui se sont installés dans le Massachusetts, 1620. Il y en a beaucoup qui sont décédés à cause du scorbut. Les Autochtones les auraient aidés à survivre en leur apprenant à pêcher, à chasser des animaux, peut-être avec des nouvelles méthodes et des nouveaux animaux qu'ils ne connaissaient pas en Europe, et aussi à cultiver le maïs. Donc, 1 an plus tard, 1621, il y a eu 3 jours d'action de grâce pour célébrer la première récolte. On a invité les Autochtones à partager un repas. On a offert 5 cerfs, des pigeons et des dindes sauvages. Par la suite, le premier président américain, George Washington, a décrété, là on est en 1795, que tout le peuple américain devait reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant et le remercier pour ce qu'il a donné au peuple. La tradition se poursuit donc. Il y a le repas familial durant lequel on mange
de la dinde. La dinde serait le premier animal découvert par les Européens dans le Nouveau Monde. Comme acte symbolique, le président américain gracie une dinde chaque année pour la Thanksgiving. Dans les grandes villes, des organismes de charité distribuent de la dinde aux personnes sans domicile fixe. Il y a 5 traditions folkloriques qui restent toujours. C'est le jeudi, tous les magasins sont fermés. On se rappelle, la Thanksgiving américaine se célèbre toujours le 4e jeudi de novembre. Donc, le jeudi, tout est fermé. On mange de la dinde, de la sauce aux canneberges. D'ailleurs, il y a 1/5 des canneberges consommées aux États-Unis durant toute une année. Il y a 1/5 qui sont mangés le jour de Thanksgiving. On mange également de la tarte à la citrouille et, très important pour les Américains, il y a un match de football dont un match implique toujours les Lions de Détroit. Il y a la parade de Thanksgiving qui est retransmise à la télévision. Il y en a plusieurs, mais il y en a une dont les Américains aiment beaucoup, du magasin Macy's. Et finalement, le Black Friday. Au Québec, on a traduit en français le vendredi noir. C'est le jour des soldes. Tout est en solde et ça vaut vraiment la peine. Les gens se ruent et on dit c'est noir de monde. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le Black Friday. C'est tout de suite le lendemain de la Thanksgiving. J'ai quelques chiffres à vous donner. 88% des Américains mangent une dinde pour Thanksgiving. 46 millions de dindes tuées pour cette journée-là. Prix moyen d'une dinde de 7,25 kg, c'est environ 20 €. 50 millions de tartes à la citrouille sont dégustées. 4,45 milliards de dollars seront dépensés pour cette période. 3,5 millions de spectateurs pour la parade Macy's dans les rues de New York. Et en 2019, ce sont environ 26 millions de passagers et membres d'équipage qui ont pris l'avion pour la période de Thanksgiving. Parlons maintenant de l'Action de grâce au Canada. La coutume, les Premières Nations rendaient grâce pour avoir survécu à l'hiver, pour les récoltes, leurs chasses, etc. Ils dansaient, ils chantaient pour rendre grâce, non pas à un dieu, mais aux dieux. Plusieurs dieux. Le monothéisme a été apporté en Amérique par les Européens. Les explorateurs aussi communiaient pour remercier Dieu d'être arrivés sains et saufs sur la Nouvelle Terre. Il y a aussi les Micmacs, un groupe autochtone qui ont fait découvrir aux Français la camberge. Si vous parlez avec un Québécois et que vous lui parlez d'Atoka ou Ataka, il saura que vous parlez de la camberge. C'est un mot iroquois qui veut dire camberge ou en anglais cranberries. Sans le savoir, à l'époque, les colons ont évité le scorbut grâce aux camberges gorgées de vitamine C. Au Canada, les traditions alimentaires comme la dinde et la tarte à la citrouille ont été introduites par les loyalistes américains. D'abord à Halifax, c'est dans la province de la Nouvelle-Écosse. Et, parenthèse, les loyalistes, qu'est-ce que c'est? C'est que aux États-Unis, quand ils ont demandé à être indépendants de la couronne britannique, certains Anglais ont dit non, nous, on veut rester fidèles au roi d'Angleterre. Ils ont donc décidé de partir des États-Unis et de rejoindre le Canada. On les a appelés les loyalistes. Ils se sont installés à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le Parlement canadien, lui, a décrété l'Action de grâce le 31 janvier 1957. Ils ont dit, cette journée-là, ils ont dit qu'officiellement, l'Action de grâce visait à remercier Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses au Canada. Même si elle est fêtée le lundi, elle est fériée le lundi, les familles vont se réunir le samedi ou le dimanche
pour manger de la dinde. Il faut aussi souligner que le Canada a 10 provinces, 3 territoires et la nourriture peut varier d'un endroit à l'autre. Ce que je veux dire par là, la dinde, c'est une constante, je crois. Mais comme la tarte à la citrouille au Québec, peut-être que si vous allez à un dîner ou souper d'action de grâce, vous allez peut-être trouver de la tarte au sucre ou de la tarte aux pommes comme dessert. Dernière chose à noter, l'Action de grâce est un jour férié partout au Canada, sauf dans 3 provinces de l'Atlantique: l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est bizarre parce que les premiers loyalistes sont arrivés à la Nouvelle-Écosse et c'est dans cette province qu'ils ont introduit la tradition et finalement, ils ne l'ont plus. Ben, je ne dirais pas qu'ils n'ont plus la tradition, c'est que ce n'est pas férié. Voilà la différence. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours écrire des commentaires. Je vous lirai et vous répondrai. Eh bien, super, Marie-Claude, on a appris plein de choses. Bisous de Bruxelles.